Tu veux que je te raconte l'histoire de l'île qui n'existait sur aucune carte ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu sais ce que tu voudras faire quand tu seras grand ou grande ? Je sais pas moi, magicienne, astronaute, vétérinaire pour hamster, championne de pétanque ou même explorateur. Ah ouais, ce serait trop cool ! Partir à l'aventure comme Dora l'exploratrice et découvrir des mondes inconnus, des espèces d'animaux de toutes les couleurs que personne ne connaît et de nouveaux territoires, ça fait rêver, hein ? Eh bien, figure-toi que c'est récemment arrivé à un navigateur parti étudier les glaciers en Antarctique, pas loin du pôle Sud. Poum poum poum, il était tranquillement aux commandes d'un brise-glace, un énorme bateau qui peut fendre la banquise. Il regardait devant lui pour slalomer entre les icebergs et tout à coup, oh, il a vu un petit bout de machin marron au milieu d'un iceberg. Au début, il a pensé que c'était peut-être un phoque ou des crottes de phoque, mais en se rapprochant, il a compris que ça ne pouvait pas être ça. Il a regardé ses cartes, pourtant rien, normalement il ne devrait y avoir à cet endroit que de l'eau, de la glace et éventuellement des poissons sous la glace. Alors, il a appelé tous ses collègues et tout le monde s'est mis d'accord. Ce petit bout de machin marron, c'était des rochers. Il venait donc de découvrir une île inconnue. Waouh ! Et tu sais pourquoi cette île n'était sur aucune carte ? T'inquiète, je vais te donner la réponse. Mais d'abord, il faut que je te dise quelque chose qui ne va peut-être pas te faire plaisir, mais qui est pourtant vrai. Si tu suces encore ton pouce ou que tu as une tétine et que tu as plus de 6 ans, eh bien, ce n'est pas terrible, parce que ça va déformer ta mâchoire et aussi décaler toutes tes dents d'adulte. Et après, pour remettre tout ça à sa place, eh ben, il va falloir porter des appareils dentaires. Et ça, c'est pas drôle du tout. Pour en revenir à notre mystérieuse île, elle est grande comme 2 terrains de foot et habitée de temps en temps par des phoques en vadrouille. Nos explorateurs ont donc eu le droit de la baptiser et ont choisi Sif, du nom d'une déesse aux cheveux d'or de la mythologie nordique. Si l'île ne figurait jusque-là sur aucune carte, c'est parce qu'elle était auparavant recouverte de glace. Mais comme tu le sais sans doute, avec le changement climatique, les glaciers fondent et la glace qui était sur l'île Sif a elle aussi fini par fondre. Et c'est pour ça qu'on essaie toutes et tous, à notre niveau, d'adopter des petits gestes au quotidien comme consommer moins d'eau ou limiter l'usage des plastiques pour protéger la nature et la planète. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.